Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. À l'approche du l'Aïd, je vous propose ces petits gâteaux sablés au chocolat et noisettes qu'on va décorer avec du chocolat caramel, une association qui marche vraiment bien. On va donc commencer la préparation de la pâte à sabler. Il faudra tout d'abord torréfier la poudre de noisette que vous pouvez remplacer aussi par la poudre d'amande si vous voulez. On va tout simplement la mettre soit au four quelques minutes ou dans une poêle comme ça pour ressortir le goût des noisettes. Et donc, je vais commencer par mélanger les ingrédients secs. J'ai de la farine, la poudre de noisette, la poudre de cacao. Vraiment, choisissez une poudre de cacao de qualité, sans sucre, une pincée de sel, du sucre glace et on ajoute du beurre pour commencer à sabler le mélange au bout des doigts. Et maintenant, je rajoute l'œuf battu pour ramasser la pâte, sans trop pétrir, le principe de la pâte sablée. On va juste mélanger pour obtenir une pâte homogène. Et après, on va l'envelopper dans du film alimentaire et la mettre au frais durant au moins 30 minutes. Après les 30 minutes, vous étalez finement la pâte entre deux papiers cuissants. On va découper des biscuits à l'aide d'un emporte-pièce. Vous choisissez la forme que vous voulez et on va les disposer sur la plaque du four et les mettre à cuire à 180 degrés durant 12 à 15 minutes. Pendant ce temps, je vais faire fondre le chocolat. Là, j'ai du chocolat blanc au caramel. Vous pouvez aussi mettre du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Donc, je les fais fondre au micro-ondes et je commence à remplir les petits moules au silicone. Les moules, bien sûr, la forme que vous voulez. Si vous faites des biscuits ronds, il faut que les moules soient ronds. Si vous faites des biscuits carrés, par exemple, vous choisissez des petits moules carrés. J'aime bien le rendu de ce moule avec ce dessin oriental en relief. Je vais vous mettre le lien du site où je l'ai pris pour les personnes qui peuvent être intéressées. Donc, j'ai rempli les moules avec, on va dire, une cuillère à café, une bonne cuillère à café de chocolat pour que ça soit pas trop épais et je vais mettre au frais pour laisser prendre. Après, je démoule le chocolat et je viens décorer mes biscuits. Et voilà donc le résultat final. J'aime beaucoup le rendu. J'espère que ça vous a plu, que vous allez tester cette recette. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine.